C'est la paracha de Vayeshev. Vayeshev. Alors, ce qui est intéressant avec Vayeshev, c'est que on commence une autre ère, pratiquement une autre ère. Jusqu'à présent, c'était les Avot, comme on dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et là, on passe chez les enfants. Bien. Tu viens avec nous? On soit au moins deux. Elle dit, lui, t'as vu, là, ta femme, elle Il pète de faudrait, froid il depuis faudrait, tout à l'heure. il faudrait t'habiller. Ça va se réchauffer. C'est très polonais. Tu sais pourquoi les Polonais ne prennent jamais de cachet aspirine? Parce que ça pourrait leur faire du bien. Bon, mets-toi un peu, ça pourrait te faire du bien. Voilà, salut, Ah, comment bah vas-tu? quand même. Comment vas-tu, Alain? Normalement, il y a Laurent Elisabeth aussi qui vient, mais Attends, attends. Menachem autant Avec que ça. plaisir, avec Ah plaisir. oui, Menachem, il m'a dit qu'il venait. Top. Alors attends 2 minutes encore. Ben, on a commencé déjà, l'enregistrement a déjà commencé. Vous voulez qu'on arrête et qu'on recommence? Non, bien. Je vais bien finir avec Michel, mais pourquoi je te prendrais ta place? Parce qu'elle se porte bien quand elle est loin de moi. Et c'est Bon, bien un couple séparation, en fait, ça. oui. C'est ce qu'a expliqué Michel. Tout ça, c'est séparation. Il a fait. Alors, on a dit que le début Ah, même. comment vas-tu? Ah, tu sais ce qu'on peut faire. Alors, on a dit que le début depuis l'Ech Lecha, quoi. On avait parlé d'Abraham, Isaac et Yaakov. Et là, on change et on passe aux enfants, les enfants de Yaakov. Alors, ce que je dis, c'est pas simplement une question de nitoire littéraire, ça veut dire se dire, bon, ben, c'est quoi, c'est l'évidence. C'est qu'il me semble que tout ce qui s'est passé, les choses auxquelles on était habitué jusqu'à présent, elles vont changer de façon importante. Par exemple, jusqu'à présent, à chaque fois, Dieu s'adressait aux personnages. Dieu s'adressait à Abraham, il s'adressait à Isaac et Jacob, il s'adressait même à Paro, il s'adressait à Abimelech, il s'adressait à Lavan, il s'adressait aux gens. Et une des caractéristiques de ce qui va se passer maintenant, c'est que Dieu ne s'adresse plus aux gens de façon directe. Ça veut dire que même dans les rêves, lorsqu'il y avait un rêve, Yaakov faisait un rêve, Dieu se trouvait sur l'échelle, il lui parlait, les choses étaient évidentes, à la fois pour celui qui faisait le rêve et pour le lecteur. Quand on ne sait pas comment Dieu faisait pour parler à Abraham, à Isaac et Jacob, mais il leur parlait et la Torah relate ses discours. Donc, on sait ce que Dieu veut. Donc, on sait ce que Dieu veut et on entend parler. Donc, ça, au moins, c'était clair. Donc, après, quelle est la véritable intention de Dieu? Comment est-ce que les Havot ils vont réagir vis-à-vis de la parole de Dieu? Comment tout ça, ça se mettra en place? C'était ça le sujet. Comment l'évolution, la différence entre les uns. Mais ici, il y a un problème supplémentaire qui se pose. C'est le fait que Dieu ne parle plus, ne parle pas aux enfants. Dieu ne parle pas ni à Yehuda, ni à Yosef, ni à personne. On ne peut pas dire que Dieu arrête d'intervenir dans l'histoire, parce que Yosef, à la fin du livre de Bereshit, va dire, c'est Dieu qui a fait tout ça. Hein, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui a fait tout ça. Donc, ils ont une conscience, ou bien Dieu, Yosef va dire à Pharaon, en fait, ce que tu as rêvé, c'est Dieu qui veut te dire, etc. Donc, il a l'impression que c'est Dieu qui lui parle, mais sans qu'il y ait de phrases, de paroles qui soient écrites en tous les cas pour nous. Et ça va créer un trouble, ça va créer même une suspicion de savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Joseph rêve. Yosef, il rêve. Tout vient de Dieu, normalement. Ah oui, non, mais alors il y a ce qu'on appelle des rêves prophétiques. Et il y a des rêves qui sont ce qu'on appelle ça vient de la journée, de ce qui s'est passé dans la journée. Hein, Hirore de Yoma. Ça veut dire que les gens, ils ont vu un film d'horreur à la télé, alors ils vont avoir ils vont avoir des cauchemars. Ça veut dire que les rabbins, ils savent que les rêves ne sont pas forcément des manières dont que Dieu a de s'adresser aux hommes. En tous les cas, ici, c'est évident que le rêve est un rêve qui est tout à fait euh, où Dieu est absent, mais qui pourrait avoir des significations. Et toute la question est de savoir, est-ce que ce rêve est un rêve prophétique ou pas? Mais le coup des gerbes et tout, c'est évident que c'est prophétique. Pourquoi? Ouais, parce qu'après, les frères ont effectivement ce. Ah, une fois que c'est réalisé. Ah, une fois que c'est réalisé, on se dit, tiens, les rêves, ils se sont réalisés. Mais avant que ça se réalise,
Parce que bon, l'intérêt, c'est de savoir si ça va, si c'est un rêve prophétique, c'est avant que ça se réalise. Parce qu'une fois que ça s'est réalisé, tu te dis, bon, ben, ok, c'était ça. Mais tout le problème, c'était de savoir est-ce que ce rêve-là est prophétique. En tout cas, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Pitom, au milieu du livre de Bereshit, on a cette césure entre le début et la fin. Le début, Dieu est très présent. Il est encore plus présent au Gan Eden. Dieu est là, il se balade, il se promène dans le jardin, il parle, on lui dit, et tout le monde, il parle à tout le monde. Il ne parle pas qu'à des tzadikim, qu'à des gens bien. Il parle à tout le monde. Il parle à Lavan, il va lui dire, demain matin, tu vas rencontrer Yaakov, ne lui fais rien. Il va chez Avimelech, il dit, la femme que tu as prise, c'est la femme d'un prophète, il va falloir que tu la lâches, etc. Donc, il s'adresse à tout le monde. Et il n'y a aucun problème. Tandis que là, on arrête de dire que Dieu s'adresse dans le rêve à quelqu'un, on nous raconte simplement le rêve. Et c'est le rêve qui est raconté par des hommes. D'accord? Et, euh, et bon, même la Torah aussi raconte le rêve. La Torah, elle raconte le rêve. Elle va raconter, elle va dire Vehine, Shemesh, Vehayareach, etc. Ou bien avec Pharaon, la Torah va raconter le rêve raconté par Pharaon. La Torah va raconter le rêve avec sa version de la Torah, du raconteur, de celui qui écrit la Torah. Et ensuite, ça va être interprété par Joseph. Donc, on voit qu'il y a qui parle et comment est-ce que c'est interprété, ça commence à devenir un sujet, ça devient un problème. Est-ce que c'est une évolution positive ou négative? Par exemple, nous disons que après la destruction du premier temple, il y a eu disparition de la prophétie. Et c'est-à-dire qu'avant, au premier temple, la prophétie, la parole de Dieu était quelque chose d'évident. Donc, les gens ne se posaient pas trop de questions. Les choses étaient évidentes. Il fallait simplement savoir si les penchants de chacun les aidaient ou leur rendaient la vie plus difficile à faire ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut, on le Et savait. Dieu apparaissait par les prophètes, par le rêve des prophètes. Il apparaissait aux prophètes, dans le Beth Amikdash, il y avait une présence qui était palpable de la Shekhinah, et puis il y avait quelque chose qui se passait dans le premier temple qui était d'une nature totalement différente de ce que nous connaissons dans le deuxième temple et donc aujourd'hui. Et donc les rabbins disent que la fin de la prophétie, c'est quelque chose c'est pas une bonne chose, quoi. C'est vrai que c'est plus sympathique de savoir de quoi il s'agit de façon directe plutôt que d'avoir à imaginer ou à supposer et marcher sur des suppositions. D'accord? Bon, en Égypte, il va revenir. En Égypte, en Égypte, Dieu va parler à Moïse, absolument. Mais jusqu'à ce que Dieu ne parle à Moïse, Ouais. il va parler un petit peu. À Yaakov, il parle, il n'y a pas de problème. Mais aux enfants, il ne parle pas. Il ne parle pas aux enfants. Mais est-ce que a disparu de la scène? Pas du tout, au contraire. Mais il laisse les choses à la décision des hommes. Donc, je repose la question, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Alors, on s'est ressenti comme une mauvaise chose, évidemment. Hein. Imaginez que vous ayez je ne sais pas moi, un petit livre de mots croisés avec les solutions. Ou vous avez le même livre mais sans les solutions. C'est mieux sans les solutions. C'est mieux sans les solutions. Alors qu'avec les solutions, tu as la solution. Ça veut pas dire qu'on le prendra Donc pas. c'est mieux que Dieu n'est pas là. Hein. Donc, c'est mieux quand Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que on a plus de responsabilités vis-à-vis de nos décisions et de notre interprétation de la vie. N'est-ce pas? Donc, si ça serait donc une évolution de dire que Dieu euh, puisse se cacher, se retirer de la scène euh, euh, Humaine. de la scène humaine, de ce qui est raconté, en tous les cas du narratif. Et ça, Et alors, c'est pas qu'on fait confiance. Au contraire, on met entre les mains de l'homme toute la responsabilité. N'est-ce pas? On a parlé de ça plusieurs fois les fois dernières, en disant que Dieu voudrait, le but de Dieu, c'est de se dévoiler à travers l'homme, à travers la nature. Et donc, il fallait que lui-même se retire pour laisser à l'homme son libre arbitre, son libre choix, pour que donner aux hommes la possibilité d'agir. Donc, on pourrait considérer que le fait qu'il n'y ait plus de prophétie, ça a été un défi. Mais ce défi est peut-être a pour but de responsabiliser plus et donner plus de valeur à la décision humaine. Et,
bien que ça apparaisse effectivement extrêmement négatif, comme si c'était une punition. Il n'y a plus il n'y a plus de prophétie, comme il n'y a plus de temple. Hein. Le fait qu'il n'y ait plus de temple, par exemple, la destruction du deuxième temple. La destruction du premier temple, ça a duré 70 ans. Bon, la destruction du deuxième temple, ça a été un désastre. Enfin, dans tous les cas, on décrit ça comme un désastre parce que ça a été quand même. Ouais, c'est pas ouvert? Ouais, c'est ouvert. Salut, bonsoir. Et donc, ça a été. Hein? Désolé. Avec plaisir, bonsoir. Il n'y a pas de place. Pas de place pour se garer, je sais. On va ouvrir un parking bientôt. Ouais. En rentrant dans la rue Nili, au 13, il y a une petite allée. Il y a deux allées. Hein, et tu prends la première allée au bout, c'est une place libre. D'accord? Alors, où j'en étais? Oui, alors je vous résume en deux mots. Est-ce que le fait que Dieu arrête de parler aux enfants de Jacob, alors qu'il parlait à Abraham, Isaac et Jacob, il parlait avec tout le monde dans la Bible, dans la Torah, jusqu'au moment où, dans notre paracha, où il va arrêter de parler, c'est-à-dire on va arrêter d'avoir des textes dits par Dieu à travers le rêve ou à travers la réalité. Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est un bien? Alors c'est une punition, une catastrophe. Un- alors, j'ai dit que c'était à peu près le même processus qu'avec l'arrêt de la prophétie à la fin du premier temple. Et est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Donc, a priori, c'est une mauvaise chose, puisque les rabbins disent, ah, mais on attend que la prophétie revienne avec le temps du Mashiach va faire revenir la prophétie, alors les choses deviendront plus évidentes et on va sortir de ce temps de doute et de ce temps où Dieu cache sa face. Bon, cela peut se réaliser de façon un peu différente de comment ça s'est réalisé. Peut-être qu'il y aura une évidence qui viendra justement d'une progression de la connaissance humaine et de la volonté humaine de se rapprocher, et pas forcément de quelque chose qui nous est dit, que Dieu nous envoie des SMS tous les jours pour nous dire ce qu'il veut de nous. Mais cette évolution pourrait être considérée comme positive, étant donné qu'on va donner plus de pouvoir aux hommes, plus de liberté et donc plus de mérite et donc, l'histoire va commencé à avoir un sens plus humain. C'est-à-dire que si tu penses que le rêve, ça veut dire ça, alors il faudra faire ça. Si tu penses que le rêve, c'est ça, alors il faudra faire ça. Si tu penses que le rêve, c'est pas un rêve, c'est simplement, tu es en train de nous raconter des bobards, toutes ces choses-là sont mises sur la table et discutées, et on voit des différentes possibilités de réaliser les choses. Alors, évidemment, à la fin, ça, on sait. À la fin, on a dit, tiens, ce rêve, premier rêve, il a été réalisé comme ça, puis ensuite, tiens, le deuxième rêve a été réalisé comme ça. Tiens, effectivement, le rêve de Pharaon, c'était celui-là. Joseph, quand il rêve à ses frères, Oui. il pense que c'est un rêve prophétique ou il ne sait pas? Alors, voilà, la question est de savoir qui pense que c'est un rêve prophétique, qui pense que ce n'est pas un rêve prophétique. Alors, au départ, il y a écrit Vayeshev Yaakov, le premier verset. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, be'eretz Kenaan. On va revenir sur ce verset. Et les Toledot Yaakov, Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. C'est tout. Yosef ben Sheba, il avait 17 ans lorsqu'il était hébergé, etc. Mais on ne parle pas des autres frères. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. Donc, on a l'impression que Yosef est celui qui va continuer Yaakov. C'est-à-dire que c'est celui qui va prendre la suite de Yaakov, comme si c'était lui le quatrième patriarche presque. Hein. Et que les autres frères sont moins importants que Yosef. Ou alors, on va voir ça tout à l'heure, que Yosef est celui qui va créer l'unité entre tous les enfants. Et donc, Yosef, il est chargé de faire l'unité de la famille. Et donc, toute la descendance dépend de la réussite de la mission de Joseph. Mais en tous les cas, ce que disent les commentateurs et les Toldot Yaakov Yosef, c'est que Yosef avait l'impression qu'il continuait son père. Et ce père pensait que Yosef le continuait. Donc, comme tout le monde avait, on suppose qu'au coin du feu, Jacob racontait à ses enfants le rêve qu'il avait fait avant de partir quand il était, le rêve de comment ça s'appelle, de l'échelle, puisqu'il leur parlait, c'est lui le Dieu de Bethel qui m'a dit, qui m'a promis. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tellement de choses à raconter.
Ils ne vont pas étudier une page de Gemara. Donc, ils se racontaient ce que Dieu avait dit à Abraham, ce qu'on a dit qui était transmis. Donc, Dieu m'avait dit dans le rêve que, et effectivement, ça s'est réalisé. Donc, celui qui va continuer l'histoire de Yaakov, c'est Joseph. Et donc, quand il fait un rêve, c'est voilà, ben voilà, moi aussi j'ai fait un rêve. Donc, quand il arrive, pour lui, c'est évident. C'est la même chose que quand Dieu s'est adressé à son père, Yaakov. Donc, voilà, moi aussi, j'ai un rêve. Voilà ce que Dieu me dit dans le rêve. Donc, pour lui, c'est clair que c'est prophétique. Donc, il semble que ça soit prophétique. Il le sait. Que lui, il pense que c'est prophétique. C'est ce que les commentaires disent à propos de Ele Toledot Yaakov, Yosef. Pour dire qu'il faisait pareil, quoi. Parce que les autres frères n'ont pas rêvé. Enfin, ils devaient probablement rêver, mais il n'y avait pas aucun rêve qu'ils ressentaient de manière intense pour avoir à le raconter ou avoir à en parler, relater. Alors, dans cette histoire, quand il leur raconte le rêve, eux, ils sont, ils, dit- ils donnent leur explication du rêve. Il dit quoi? Bon, ton rêve, il a fait deux rêves, vous le connaissez, c'est les gerbes de blé, etc., et les étoiles, et le soleil, tout le monde se prosterne devant Joseph lui-même, etc. Et les frères déjà, ils étaient remontés contre lui, si on peut dire, parce que les versets qui suivent, Israël, Ahav et Yosef, Mikol Banav, donc Israël aimait Yosef plus que ses enfants, ou on pourrait dire du fait qu'il était préoccupé par Kol Banav. Ça, c'est une manière de le justifier gentiment. Ça veut dire que comme Joseph était celui qui s'occupait, qui avait le souci de réunir tous les enfants, donc pour lui, il l'aimait parce il était celui qui était Kol Banav. Ça veut dire que c'était celui qui avait le souci de savoir comment est-ce qu'on pouvait faire l'unité entre tous ces enfants. Par exemple, il y avait des enfants de Léa et des enfants des servantes. Et ça, Behunar et Bene Bilha et Bene Zilpa, ça veut dire il était copain avec les filles des servantes. Pourquoi? Probablement parce qu'il voyait qu'il y avait une différence entre les frères, les fils de Léa et ses enfants qui étaient peut-être un peu moins, euh, euh, ils avaient moins de valeur aux yeux des frères. Et il était justement, il voulait aller fait une ONG pour s'occuper des enfants de Zilpa et de Bilha. Et ça a énervé déjà les frères. En plus, à chaque fois qu'il voyait quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens, dans cette unité-là, s'il voyait qu'il y avait des disputes, qu'il y avait des volontés de chacun d'aller dans une direction qui allait le faire sortir de la famille, il allait rapporter ça tout de suite à Yaakov. Pourquoi? Alors, ça peut être interprété de deux manières. Hein. Soit parce qu'il a vraiment une intention de préserver l'unité de la famille, soit parce que c'était, comment on dit, je ne sais pas moi, hein, un faillot, un cafeteur. D'accord? Et donc, c'est pas bien vu. Quelle unité l'a conservé? Le fait que tous les frères étaient d'accord à le tuer, alors c'est ça l'unité qu'il a réussi à faire avec son frère? Ah non, mais ça, il a pas. Non, ça justement, ça justement, c'était un échec, évidemment, le fait que tout le monde veuille le tuer. Mais pourquoi il en est arrivé à là? Un, son père l'aimait. Deux, il a rapporté à son père à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas. Trois, il lui a fait un vêtement de prince, n'est-ce pas? Que ton passim, c'est probablement C'est pas l'unité, ça. alors, ça ne provoque pas d'unité quand on interprète ces choses-là comme on interpréterait ça aujourd'hui, en disant, eh oh, pour qui tu te prends, toi? N'est-ce pas? Mais Yosef, dans son fort intérieur, il était peut-être naïf, mais pour lui, il avait une idée très précise de sa mission sur Terre, de ce que son père attendait de lui et de ce que Dieu attendait de lui. Quand il raconte son rêve, il a l'impression qu'il dit, bon, ben voilà, c'est moi bon, Dieu a décidé que c'était moi qui devais vous régner sur vous, etc. Ça se fait pas. C'est-à-dire Ah ouais. qu'il aurait dû prendre quelques petits cours de relations humaines avant de faire ce genre de choses. Mais en tous les cas, Yosef est décrit comme quelqu'un de très droit. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut expliquer le premier verset. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv be'eretz Kenaan. Ça, c'est le premier verset. Yaakov, il s'est installé dans la terre de son père, où résidait son père, dans la terre de Kenaan. C'est un verset qui semble vraiment inutile. Parce que, étant donné que nous venons de finir la semaine dernière les Toldot de Esav,
Donc voici tous les Toldot de Esav, on a fini. Voici. Alors, et les Toldot Yaakov serait un très bon début pour notre paracha, à part qu'on n'aurait pas pu donner le titre Toldot parce qu'on l'a déjà donné. Euh, mais c'est le deuxième verset. Donc c'est et les Toldot Yaakov. Qu'est-ce que vient dire? Jacob habitait dans la terre de son père, dans la terre de Canaan. On sait très bien que c'est la terre de son père, on sait très bien que c'est la terre de Canaan, on sait très bien qu'il est là-bas. On nous a déjà dit qu'il est arrivé chez son père, qu'il est retourné chez son père. Donc, qu'est-ce que ce verset? Alors, il prête à énormément de midrashim, ce verset. Un des midrashim, alors Mégouré à vivre, ça pourrait être là où son père se sentait pas encore tout à fait citoyen de plein droit. Mégouré, c'est comme guerre. Et donc, Yaakov est dans une terre où, jusqu'à présent, les parents n'ont reçu que des promesses, mais ils n'ont pas été, ils sont pas implantés dans la terre. Bon, ça, c'est Mégouré. Mais on peut dire aussi que Mégouré, ça vient de d'avoir peur. Magor, avoir peur. Alors, Eretz Megouré Aviv, cela voudrait dire que Yaakov va continuer dans la lignée de Yitzhak, qui était plutôt Yira, qui était quelqu'un de droit et de peu, qui était Gevura. Alors, on dit que Yaakov, quand il a eu Yosef, en ayant Yosef, il continuait, c'est plutôt dans la lignée pas de la peur, mais de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de la crainte de Dieu? Ça veut dire de faire tout ce qu'il faut pour être Besséder. Et Yosef, il a continué cette tendance-là. C'est-à-dire que sur le plan de ses midotes, de son caractère intérieur, Yosef, c'était quelqu'un de très simple. Il se posait pas plein de questions. Il allait droit, pour lui, les choses sont claires. C'est comme un obus qu'on a déjà, hop, il est parti, il a sa trajectoire. C'est fini, n'est-ce pas? Les frères, ils peuvent se poser des questions, etc. Mais lui, il est comme ça, il voit les choses de façon extrêmement nette, et donc il sait quoi faire, il prend les mesures pour réaliser ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on lui donne une liste de choses à faire, il l'a fait tout de suite. Droit dans ses bottes. Voilà, droit dans ses bottes. D'ailleurs, c'est ce qui va permettre à Yaakov de pouvoir rencontrer Esav de façon assez tranquille. Il n'y a que quand Yosef naît chez Lavan qu'il peut quitter Lavan. Pourquoi? Il attendait Yosef. Pourquoi il attendait que Yosef naisse? Parce que Yosef, c'est exactement ce qu'il faut pour contrer pour contrer Esav, pardon. Pour contrer Esav. Esav, étant le fils préféré de Yitzhak, était quelqu'un aussi d'assez tachlès, il ne se posait pas de questions philosophiques. Esav, il allait, il avait. Et donc, Yosef, si vous voulez, c'est l'antidote de Esav. C'est celui qui a les mêmes qualités morales et pas morales, c'est des qualités de comportement intègre en se disant il faut aller droit. Il faut aller. Il était plutôt dans les sciences exactes et pas dans les sciences humaines, disons. D'accord? Donc il était. Et donc Yosef, c'était un Esav Metoukan, un Esav qui va être dans le bon sens. Et dès que naît Yosef, alors on peut aller revenir et affronter Esav. Ça va prendre 6 ans de plus, mais en fait, c'était Yosef qui était chargé de contrer Esav. Sur le plan historique, on dit que les antisémites, on dit toujours que Esav, c'est quelqu'un qui était contre Yaakov, donc on dit que c'est l'antisémite, un représentant de l'antisémitisme, et qu'il vient, il a des reproches à faire à Yaakov, c'est-à-dire à Israël, et il va l'attaquer sur les petits trucs. Il faut quelqu'un d'intègre pour aller lui répondre. C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un de parfaitement intègre comme Yosef pour lui dire allez, vas-y. C'est-à-dire qu'il peut toujours aller chez Réhouven en lui disant écoute, tu as fait des trucs pas bien, tu as fait, toi, Shimon, vous avez massacré une ville de Shrem sans faire cas des innocents. Toi, Yosef, c'est un mec qui vient et il n'a pas casier judiciaire, casier judiciaire vierge. Et donc, allez-y. C'est-à-dire que tu vas le mettre en face de lui dans un débat, eh ben, il n'y a rien à lui reprocher. Il n'a pas de casserole. Le Midrash
Donc, enfin, quand on commence Oui. à dire il a 17 ans, on disait ben, il se comportait comme un enfant de 17 ans. Alors, en quoi Ok. c'était un na'ar? Na'ar. Il était na'ar. C'est-à-dire qu'il était naïf presque. C'est-à-dire qu'il faisait les choses comme un premier de la classe qui fait exactement ce que le prof lui a dit. Alors, il a. Mais alors, attends, mais tu sais pas, tu connais pas, tu n'as pas vu tes frères, tu vas aller leur raconter ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu te rends pas compte de ce que tu es en train de dire? Oui, mais moi, je dis la vérité, comme il dirait. Moi, je dis la vérité. Je dis simplement pour accélérer les choses que voilà ce qu'il faut faire, donc venez, on le fait. On m'a dit que je devais être roi, ben, je vais devenir roi. Alors voilà, alors c'est vraiment un gosse qui dirait ça. C'est quelqu'un qui n'a pas encore l'expérience de la vie, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, il est droit. Et donc, il continue. Il est plutôt dans la lignée de Yitzhak, dans cette perspective. Vous voyez, il est plus. Donc, il est Mégouré à vivre. Be'eretz Mégouré à vivre, c'est-à-dire il prend le côté de Magor de Aviv, le père de Yaakov qui est Yitzhak, Magor. Eretz Kenaan, le Mea Shiloach explique, Eretz Kenaan, c'est une terre de Hachna'a. C'est une terre où il faut être humble. C'est une terre qui t'oblige à devenir humble. Eretz Shemachni'a Otra. C'est une terre qui t'oblige à devenir humble vis-à-vis de tes intentions. Hein. Donc, il avait la ira et la anava comme ça. C'est comme ça on explique la personnalité, si vous voulez, une partie de la personnalité de Joseph, en tous les cas, à son début. N'est-ce pas? Tandis que les autres, Yehuda par exemple, va être décrit comme quelqu'un qui peut prendre des initiatives un petit peu faux-folles. Parce que dans la paracha, on va voir qu'il va. Bon, il a aussi capacité de diriger, il est assez charismatique. Mais par exemple, à un moment donné, il va Yered Yehuda, il va descendre. Ils étaient au-dessus de la montagne, hein, les Hébreux habitaient au-dessus de la montagne, le Gavahar, et il va descendre chez les Cananéens et il va se marier avec une femme de Canaan, chose qui était absolument interdite à l'époque. Pas dans la famille, ça ne se faisait pas d'aller descendre. C'est-à-dire, il prend des initiatives. On sait ce qui va se passer avec les enfants qu'il va avoir, avec Tamar, et toutes les histoires qui vont se passer. Ce sont des histoires qui ne sont pas, il n'est pas droit dans ses bottes, si tu veux remployer c'est-à-dire que Yehuda, je suppose qu'il est un peu excentrique, n'est-ce pas? Donc, entre. Ah bon? Ça y est, c'est pas parce qu'il s'appelle Yehuda que ça y est. Hein. Ouais, alors, Disons qu'on peut faire une petite classification, une petite différence entre Yosef et Yehuda, en disant que Yosef, c'est celui qui est qui fait ce qu'il faut, et Yehuda, c'est celui qui peut faire des choses en dehors de la lacha, en dehors de ce qu'il faut. Et il le fait pour le bien, il le fait par initiative, il le fait par amour, il le fait pour chercher des expériences, pour sortir de la boîte, des trucs comme ça. Et je ne parle pas de toi, mais de sortir de la pensée qui va sortir de réfléchir en dehors de la boîte. Quoi. Donc, Yehuda, ça serait plutôt quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, on parle de Joseph et Yehuda avec des définitions extrêmement précises, en disant par exemple que Yosef, c'est celui qui s'occupe du matériel et que Yehuda s'occupe du spirituel. Connaissez avec le Mashiach ben Yosef, le Mashiach ben Yehuda, etc. On peut rejoindre ces idées-là comme ça parce que pour mettre du sens, faut réfléchir. Tandis que pour essayer de faire les choses comme il faut, ça veut dire comment faire des programmes, essayer de respecter les règles et faire comme il faut. Alors ça, c'est Yosef. D'accord? Et on va le voir même dans sa vie, c'est lui qui va amener tout ce savoir-faire pour l'Égypte et il va réussir à maintenir le peuple et à le faire descendre en Égypte. Bien, alors on revient. Vayeshev Yaakov Be'eretz Megure Aviv Be'eretz Kenaan. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on a expliqué cette phrase? En expliquant de quel état d'esprit est Yaakov lorsqu'on va dire Ve'ele toldot Yaakov Yosef. Ça veut dire que ce verset est un verset qui va nous informer sur le verset d'après. Et les Toldot Yaakov, Yosef, voici la descendance, ce que Yaakov va apporter, c'est Yosef. Pourquoi? Parce qu'il veut maintenant faire les choses comme il faut. Il veut avoir quelqu'un qui puisse rassembler les gens. Bon. On a, on a quand même une famille nombreuse. Mais elle est nombreuse et chacun, c'est des personnalités.
Chacun, il a reçu un nom, vous savez. Quand la Torah donne un nom, c'est qu'il y a une personnalité, on définit la personne et il a une fonction, il a une spécificité. Et avoir une famille avec tellement de garçons qui ont des spécificités, même la fille, elle avait la sienne, c'est elle qui a la première qui a fait des siennes au début. Mais chaque garçon va dans une direction différente. Et effectivement, le problème, c'est de permettre à tous ces enfants de s'exprimer, mais de faire l'unité. N'est-ce pas? C'est ça le problème d'Israël. Enfin, le problème. Je ne pense pas que c'est un problème, je pense que c'est la fonction d'Israël, c'est de représenter, je l'ai dit 100 milliards de fois, je m'excuse, mais c'est de représenter une pluralité et en même temps de représenter l'unité de cette pluralité. N'est-ce pas? Donc, les frères sont plus âgés que lui. Eux, ils ont chacun leur idée. Il voit un gosse là qui est faillot chez son père et qui vient de leur raconter des rêves comme quoi il va être le roi. Alors là, ils n'en peuvent plus et ils vont vouloir le tuer. Velo yachelou dabero le shalom. Velo yachelou dabero le shalom. Ils ne pouvaient pas parler avec lui de shalom. Ça veut dire quoi? Shalom, c'est quoi? Shalom, c'est pas que tout le monde pense la même chose. Shalom, c'est que chacun pense ce qu'il pense, mais qu'on soit tous unis. C'est ça le shalom, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas question pour le shalom de dire on met les problèmes sous le tapis, mais au contraire, on met les problèmes sur la table, chacun exprime sa façon de voir tout en respectant l'idée de l'autre afin de faire du shalom. C'est pour ça que le shalom n'est pas encore arrivé. Il y a shalom bimbroma. Il n'y a que Dieu qui fait du shalom pour l'instant. Parce que lui, il voit les choses de façon assez homogène parce il prend une hauteur presque inhumaine. Il prend de la hauteur. Et or, nous, on est en bas, on se dit, bah, celui qui fait le shalom en haut, qui fasse le shalom en bas. Mais shalom, ça ne veut pas dire traité de non-agression. Ça ne veut pas dire on ne parle plus de nos problèmes. Shalom, ça veut dire comment faire une unité et en respectant nos différences et même en les alimentant. Il n'y a pas question d'atténuer les différences. Et lo yachelou le dabero le shalom, lo yachelou dabero le shalom, ça veut dire ils ne pouvaient pas avoir un discours de paix avec lui, or c'était son but, avec Yosef. Velo yachelou dabero le shalom. Non, Yosef. Yosef, c'est celui qui doit régner sur eux. Hein? Donc, Velo yachelou dabero le shalom. Il n'y a pas de vav d'ailleurs dans le mot shalom. Et qu'est-ce que va faire son père, Yaakov? Donc, il va raconter ses rêves, etc. Ils ont envie de le. Il sneu auto. C'est quelque chose assez cru. Hein? Je veux dire que les frères l'ont haï. Il sneu auto. Et alors, à leur, à leur décharge, on peut dire, décharge, ça veut dire qu'on va leur dire du bien. À leur décharge. C'est pas un verbe, hein. Charge, c'est charger quelqu'un et décharger, c'est. Alors, ils vont dire, écoute, à chaque génération, il y a eu des gens qui ont été éliminés. Il y a eu la génération de Terah, qui avait 3 enfants. C'est Abraham qui a pris le. Après, il a eu 2 enfants. On a éliminé Ishmaël et on a continué avec Yitzhak. Après, il y a eu 2 enfants. On a éliminé Esav. On a continué avec Yaakov. À notre génération, qui va être éliminé? Ben voilà, c'est celui-là. Celui qui ressemble le plus à Esav, d'ailleurs. C'est-à-dire celui qui a les mêmes qualités d'Esav, à savoir Tachlès, quoi. Donnez-moi un plan, c'est l'ingénieur, quoi. Il va droit dans ses bottes. Ou un comptable. Je veux dire, tu donnes les chiffres, il te fait Non, lui, il est droit. Hein? Ça veut dire qu'ils vont dire, ah, tiens, lui nous rappelle tonton Esav. C'est lui qu'il va falloir jeter. Pour le bien de la famille. Chacun pense que c'est le bien de la famille. Hein. Euh, Quand en Israël, chacun a des idées contradictoires, c'est toujours pour le bien d'Israël, dans tous les cas. Hein. Mais alors, eux, ils se disent, on va l'éliminer. À partir du moment où on l'élimine, on va pouvoir fabriquer la famille d'Israël, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que fait le père, Yaakov? Déjà, il a fait une bêtise en lui donnant cette cotonnette passive, hein, puisque ça a provoqué la haine. Il va l'envoyer chez les frères. Il était tranquille avec son père. Et il l'envoie depuis Hebron jusqu'à Shrem.
Il dit, ouais, ils sont partis à Shrem. C'est très, très loin. Shrem, c'est. Tu vas, pourquoi faire? Non, pas pour les sonner. Les espionner. Non, il ne va pas les espionner. Il va lui dire, Shalom, shalom, achicha ve'et shalom atzon. Elle va voir, va me rapporter le shalom de tes frères et le shalom du bétail. Encore une fois. Lo yachelou dabero le shalom. Ils ne peuvent pas parler avec lui. Et le père demande à son fils d'aller de leur parler de paix. Parler de cette, c'est-à-dire d'aller faire de l'unité ou à Shrem. Et Shrem, c'est pas n'importe quelle ville. Shrem, aujourd'hui, Shrem, on la connaît bien. Mais Shrem, Noix de la Poranout. c'est Norad les Pouranout, mais c'est parce que c'est une ville qui recèle en son sein le secret de l'unité. Alors, elle nous paraît être l'inverse complètement, Shrem. Hein? Euh, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto, c'est Shrem. Vous dites ça aux gens qui travaillent à Naplouse maintenant. Non. Et c'est la ville où va être enterré Yosef. Et ça va être une. Et puis Shrem, la tête Shechem. Aujourd'hui, mais ça se dit en hébreu aussi, la tête Shechem. Ça veut dire, allez, aider, épauler. Shrem, c'est l'épaule, c'est-à-dire s'épauler les uns les autres. En fait, Shrem, eux, ils sont allés à Shrem pour faire, peut-être pour faire une unité entre eux. Mais Yaakov l'homme est terre sur Yosef. Il dit, c'est toi, tu es le seul à pouvoir faire l'unité entre eux. Va voir à Shrem. Il va à Shrem, ils sont pas là. On pourrait dire, bon, ben, reviens chez toi. Tu vas au casse-pipe parce que tu aimes bien ton père. Maintenant, il n'y a pas de casseur de pipe. Ben, rentre chez toi. Non, il y a un type qui lui dit, tu sais quoi, va remonter encore plus au nord à Dothan. Alors il va à Dothan, n'est-ce pas? Ça veut dire que Yosef, il est comme un til, un obus qu'on a déjà. Bon, et alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils veulent le tuer. Alors, cette histoire de vouloir le tuer, j'ai expliqué une manière d'essayer de les décharger. Euh, et parce que les rabbins, ils essayent toujours de trouver des bonnes excuses, etc. Mais on peut dire que même si on n'a pas des commentaires rabbiniques, on se dit quand même des frères, le type là, il a au moins trois ou quatre bonnes raisons de le haïr, etc. Il vient en plus nous narguer ici avec sa kétonnette passim. Il vient avec son machin d'habit de roi et il vient chez eux comme ça, le gars, alors il dit on va le tuer. Bon. Et alors là, il y a deux personnages qui se mettent en, en jeu. Le premier, c'est Réhouven. Réhouven. Réhouven, j'ai beaucoup de tendresse pour lui parce que Réhouven, c'est un mal compris. Il fait toujours, c'est un aîné. Moi, je suis aussi un aîné. Et les aînés, ils font souvent des bêtises. Parce ils essayent de faire ce qu'il faut et puis on fait des bêtises en étant aîné. Rachid, Il y a beaucoup d'aînés à table. il y a des aînés ici? Ouais. Toi, t'es pas aîné, alors ça va, tu peux parler. Et Rachid, il dit Kol Bechor Shoté. Tout aîné, il est un peu fou. Bon, alors, lui, il a toujours essayé de faire des bonnes choses, mais il s'occupait des choses qu'il ne regardait pas. Mais là, il a quand même agi. Il a dit, on ne va pas tuer Yosef, etc. Bon, ce qu'ils font, c'est que, sauf, ils ne vont pas le tuer. Ils ne vont pas le tuer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Yosef? Qu'est-ce que vous savez de l'histoire? Ils vont le vendre. Ouais, ils vont le vendre. Or, je peux vous apporter un commentaire du Rashbam, c'est pour la petite histoire. Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi. Rashbam qui nous démontre qu'ils ne l'ont pas vendu. Les Ishmaélites, je sais pas, Ouais, parce que ils viennent. Alors voilà comment ça se passe. Je vous raconte l'histoire. Ils arrivent, ils disent on va le tuer. Bon, Reuven il dit non, on va le mettre dans un puits. Alors on le met dans un puits parce que lui il s'est dit comme ça, il va mourir dans le puits. Bon, c'est peut-être atroce, encore pire, mais au moins c'est pas nous. Mais il avait l'intention de venir le chercher. Entre-temps, Yehuda dit, ah tiens, il y a des marchands qui arrivent, venez, on va le vendre. On va le vendre, on va faire un bénéfice, on va le vendre. Donc, peut-être que est-ce que c'est mieux de le vendre que de le laisser dans un puits? C'est pas sûr, mais il dit une phrase
dans cette histoire, venir emaïhiu halomotav, c'est une phrase qui est depuis le début de cette petite histoire. Et on va voir ses rêves, comment ils vont se réaliser. Ça veut dire quoi? On va voir ses rêves. C'est ce que j'avais dit au début. Lui, il dit qu'il va être notre roi, et c'est Dieu qui est censé lui avoir dit cela. Alors, vous savez quoi? Venez, on va le mettre entre les mains de Dieu. On va bien voir ce qui se Et passe. on va voir. Si Dieu il veut le sauver, qu'il le sauve. Mais que, c'est-à-dire, effectivement, tout repose sur le doute par rapport à son rêve. Si son rêve, c'est une supercherie, il est en train de vouloir nous prendre nous la faire alors dans ce cas-là, on le tue. Je dis maintenant, est-ce que le rêve est tel, et vous êtes sûr que le rêve, c'est pas un rêve prophétique? Si c'est un rêve, c'est-à-dire qu'on joue sur les deux tableaux. Si c'est un rêve prophétique, ben Dieu va le sauver. Si c'est pas un rêve prophétique, eh ben il va mourir et puis alors on aura tout gagné. Mais au moins on n'aura pas fait. C'est-à-dire qu'il remet entre les mains de Dieu la décision et de se dire, eh ben, comme je ne sais pas que si c'est un rêve prophétique ou pas, je laisse, on verra bien. C'est comme des gens dans toutes les religions qui faisaient des sorts comme ça, ou bien ils faisaient au tirage au sort et en se disant à la courte paille. C'est Dieu, étant donné que Dieu, il veut nous parler. Par quoi il peut nous parler? Par le sort, par le loto, par les d'accord. Par exemple, dans le bateau, pour savoir la faute de qui c'était que le bateau de Yona, on a fait un tirage au sort et c'est tombé sur Yona. Donc on dit, bon, c'est-à-dire que Dieu, il n'a pas de moyen de nous communiquer les choses. Donc venez, on va se mettre nos mains comme ça autour de la table et on va dire A, B, C, D. Comme ça, il va nous dire A, B, C, D, on va savoir. C'est toujours la recherche de savoir qu'est-ce que Dieu veut dans cette histoire. C'est toujours le même problème. Mais ça va rester comme ça jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va rester avec cette idée que nous sommes là, seuls, à devoir décider, et on sait que derrière, il y a Dieu, mais qu'est-ce que veut Dieu, et qu'est-ce que ne veut pas Dieu, et qu'est-ce que veulent les hommes, et qu'est-ce que veut Dieu? Ça va être la question jusqu'à présent. Mais cette question-là, elle apparaît dans notre paracha jusqu'à la fin. Et c'est bien montré. C'est que les frères, ils se disent, on va le vendre, comme ça. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont manger. Alors, ils ne vont pas manger à côté de lui parce qu'il crie. Comment on sait qu'il crie? C'est que quand il va les recevoir, euh, quand il sera roi d'Égypte, et qu'ils vont venir le voir, avant qu'ils nous disent que c'est lui Joseph, les frères vont se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive? C'est probablement Dieu qui nous fait ça, parce que lorsqu'on avait mis notre frère dans le puits, il a crié, il nous a demandé, il nous a supplié et on ne l'a pas entendu. Donc de là, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas raconté maintenant. Donc ils se sont éloignés, ils sont partis manger. Donc, ils sont partis manger. Ils ont dit, voilà, maintenant, on va le vendre aux Ishmaélim. Bon, on attend, ils étaient en haut, à Dothan, et puis ils voient dans le chemin des caravanes qui passaient pour aller de Mésopotamie en Égypte. Et puis, alors, ils ont dit, ouais, on va en profiter. Mais viens, d'abord, on va casser la croûte. Donc, ils ont passé casser la croûte. Et puis, alors, après, Réhouven, il se dit, bon, ben, alors, on va le chercher, maintenant, on va aller le vendre. Il va, Réhouven, il ne le trouve plus. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il vienne Réhouven, des Midianites sont venus, ils ont trouvé un gosse qui pleure, ils l'ont sorti de là-bas, ils sont partis, ils l'ont vendu aux Ishmaélim, et donc, quand ils arrivent dans le puits, le Reuven, il dit, mais il n'est plus là, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc lui, il ne peut plus le sauver, et eux, ils ne peuvent plus le vendre. Donc toutes ces histoires qui se passent laissent la possibilité à tout le monde d'avoir raison. Ça veut dire, est-ce qu'ils l'ont vendu? Tu ne peux pas dire qu'ils l'ont vendu. Quand il va dire, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a vendu. Donc il a parlé, il a dit le fait vous m'avez vendu. Donc il y a quand même une responsabilité morale dans l'histoire. On ne peut pas dire qu'ils étaient innocents, ses frères. Ils voulaient le tuer, ils ont enlevé sa tunique, ils l'ont mis dans un puits, ils voulaient le vendre. En fait, ils sont responsables de quelque chose. Mais Tachlès, dans les faits, ils ne l'ont pas vendu. Ça veut dire qu'ils gardent à la fois la responsabilité morale, mais ils n'ont pas la responsabilité juridique. Ils n'ont pas fait. Et beaucoup d'histoires dans notre paracha vont se jouer comme ça, sur le doute. Sur le doute de savoir. Quand même. Alors, ils ont jeté dans un puits. Jeter dans un puits quelqu'un, ça veut pas dire qu'on l'a vendu, ça ne veut pas dire qu'on l'a tué. Et on avait envie d'aller le prendre, le récupérer. On est parti casser la croûte en attendant. Bon, il salue toutes ces histoires. Euh, Dieu n'a qu'à le sauver.
il n'a qu'à le sauver, et puis il mérite bien ça, etc. Donc, chacun tire sa couverture vers lui, parce que il me semble que c'est le but de montrer que Dieu est en train de donner entre les mains des gens la dure responsabilité de décider et de voir qu'est-ce que Dieu veut de lui. N'est-ce pas? Ça, c'est la chose la plus difficile, n'est-ce pas? Et donc, se retirer, et tout en sachant, à la fin du livre de Bereshit, on se rend compte que c'est Dieu qui a tout fait, qui a tout manipulé. Alors, beaucoup de philosophes juifs, Ramban, Abravanel, ils se posent la question de savoir, mais où est la part de responsabilité de l'homme dans ce qu'il fait et la part de Dieu dans ce qu'il fait? S'il l'avait tué, qu'est-ce qui se serait passé? Hein? Est-ce que Dieu a décidé de le tuer? Dieu aurait laissé de le tuer? Donc, il y a plein de théories. Je vous les passe parce qu'elles sont contradictoires à la fin. Et même celles qui sont le plus consensuelles, c'est qui disent des fois comme ça et des fois comme ça. Ce qui ne résout pas le problème complètement. Il dit des fois, Dieu veut faire quelque chose et il le fait quoi qu'il arrive. Et des fois, la plupart du temps, il donne à l'homme à faire les choses. Moi, je pense que le mieux, c'est de se dire qu'il y a deux plans qui sont parallèles, où il y a la responsabilité de l'homme est entière, et Dieu, c'est au-dessus de ce qui se passe quand même. Bon. Ici, on a Joseph qui arrive donc en Égypte, et là, on arrête l'histoire et on nous parle de Yehuda. Pourquoi on nous parle de Yehuda? L'histoire de Yehuda qu'on nous raconte au milieu de l'histoire de Joseph, c'est-à-dire qu'on a laissé Joseph au milieu de la caravane des Ishmaélim, ils descendent, et puis on arrête et on passe à un autre plan. Vayered Yehuda me'etechav. Alors lui, Yosef hurad Misraïma. Joseph a été descendu, passif. Vayered hurad Misraïma. Par contre, Yehuda, Vayered Yehuda. Yehuda, il descend. Décidé de descendre. C'est pas qu'il a été Yarad Migdulato. Il descend de la montagne en pyjama jusqu'en bas et il va rencontrer une femme, il va se marier avec elle et il va avoir des enfants, Comment ça s'appelle? Timna. Et il va avoir des enfants, Er, Onan et Sheila, trois enfants. Er et Onan vont devoir épouser Tamar. D'abord, Er, et puis ensuite il va mourir. Onan va épouser Tamar, mais ils vont pas avoir de relations sexuelles avec elle, d'où le onanisme. Et donc, elle n'a pas d'enfant avec elle. Donc, théoriquement, elle devait être donnée au troisième enfant qui est Sheila. Hein, c'est ce qu'on appelle le yiboum, ce qui existait à l'époque. C'est pas un truc juif. Hein? On va mourir. Er, il va mourir et Onan va mourir. Bon, à Et ce moment-là, il faut qu'il y ait. il faudra qu'elle aille avec Sheila. Or, Yehuda ne la donne pas à Sheila. Et elle va avoir une relation. Yehuda, à un moment donné, comme sa femme était morte depuis longtemps, donc il va aller la prendre. Il pense que c'est une prostituée, il va aller coucher avec elle, etc. Et de cette union va naître Peretz, par exemple, et de lui vont descendre le Mashiach, enfin, David Améler et le Mashiach, etc. Bien. Donc, c'est une histoire, je vais dire, pas catholique. C'est pas tout à fait comme il faut. Ça ne serait pas Yosef qui aurait fait ça a priori. Hein, parce que Yosef, ce qu'il fait, alors c'est vrai qu'il va faire des choses extraordinaires, mais c'est le Maktoub qui lui a fait faire ça. Lui, il dit, j'ai rêvé, voilà mon rêve. En vrai, on le fait tomber, il tombe. On ne dit pas qu'il est en train de pleurer même, on ne nous raconte pas qu'il est en train de pleurer. Vous avez remarqué, ce n'est qu'après les frères qui vont dire, il pleurait, on ne l'a pas écouté. Mais là, dans l'histoire, Yosef, c'est un pion qu'on l'on déplace, n'est-ce pas? Et alors, il est entre les mains de Dieu, c'est une marionnette entre les mains de Dieu. C'est ce qu'on a l'impression. Explique peut-être qu'il n'a jamais dit à ses frères, je vous pardonne. Il aura dit plus que je vous pardonne. Il a dit, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est Dieu. Ça veut dire que vous n'avez rien fait. Il est tellement au-dessus des trucs, il est tellement branché sur les plans de Dieu que pour lui, bah alors, eux, ils disent qu'il a pleuré, mais lui, il ne dit pas qu'il a pleuré. Au moment où. Bon, alors il arrive là-bas, tout de suite, il est mis chez Potiphar, Monsieur Potiphar. Et là-bas, il va être chef de Monsieur Potiphar. Hein, et la femme de Potiphar va le séduire et va lui demander de coucher avec elle. Et elle va lui prendre son vêtement
Et elle va crier, lui, il refuse, il va crier à son père, elle va crier à son mari. Le mari ne croit pas tout à fait la femme, Madame Ah bon? Potiphar. Ben oui, parce que s'il avait cru, il l'aurait tué. Hein, quand même. Tu as le ministre, Sarah Tabachim, ça veut dire celui qui mettait à mort les gens. C'est pas simplement le boucher, c'était le Sarata Bahim. C'est le mec c'était le guillotineur, quoi. Alors, il a son chef de camp, celui à qui il a donné tous les pouvoirs dans sa maison, et qui a violé sa femme. Pour moins que ça, l'autre, il avait une mouche qui est tombée dans le verre, ils l'ont mis en prison pendant des années. L'autre, il a violé sa femme. Alors, là-bas, le passouk, il est clair. Il a entendu dire que sa femme disait que peut-être il aurait dit, etc. Bref, il le met en prison. Lui aussi, il ne prend pas de risque. Il le met en prison. C'est rigolo. Et il le met en prison. Et dans la prison, il va rester en prison jusqu'à la fin de la paracha, où il va avoir ces deux, les chansons et le panetier, n'est-ce pas? On a parlé la semaine dernière, je crois, j'avais parlé des deux rêves et de dire que les chansons, les chansons, c'est celui qui malheureusement, malencontreusement, quand il a donné le verre de vin au roi, il y a une mouche qui est tombée dans le verre. À l'autre, il lui a dit, tu vas en prison. L'autre, il a fait du pain et, euh, et il n'a pas bien nettoyé sa paillasse. Il y a des pierres qui se sont mises dans le pain et quand l'autre, il a mangé le pain, il s'est cassé une dent. Ah, alors, est-ce que c'est la même chose? Non, hein, c'est pas de sa faute, c'est la mouche qui est tombée. L'autre, si tu aurais dû te nettoyer ta paillasse avant de faire ton pain. Hein. Donc, il y a une responsabilité plus grande chez le panetier qui va d'ailleurs être mis à mort. Voilà. Et alors, je voudrais dire une idée peut-être pour finir, c'est de faire la comparaison entre ce qui se passe à la fin de la paracha, c'est l'histoire que je viens de vous raconter, et l'histoire qui c'est au début de la paracha. Je voudrais parler du bord. Le bord, c'est-à-dire le puits. Vous savez, il y a plein de choses qui se passent dans le BR. Le BR, hein, mais le bord, c'est pas le BR. Le bord, le BR, c'est sympathique. C'est là-bas qu'on rencontre sa femme, c'est là-bas que. Hein. Mais le bord, c'est là où on tombe et ça y est, c'est un puits. Et alors, regardez, quand Joseph va dire au Sarah Mashkim à la fin, il lui dire, moi, j'ai rien fait, on m'a mis dans le bord. Il arrive à appeler la prison bord. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que les frères l'ont mis dans un bord. Pourquoi? Ils n'avaient rien fait. Ils l'ont mis dans un bord. Et là, il va dire, moi, Gunov, Gunovti mi bet ha ivrim, je n'ai rien fait, Vesamuni ma bord. Ils m'ont mis dans le bord. Attendez, est-ce que ça a un rapport avec... il est en train de dire ça au Sarah Mashkim en lui disant, écoute, quand tu sortiras, rappelle-toi de moi, s'il te plaît. N'est-ce pas? Parce que moi, j'ai rien à faire ici, moi, et puis c'est injuste tout ce que j'ai. Puis je t'ai rendu service, tu me rendras service. Et alors, il s'adresse à lui comme s'il s'adressait à Dieu. Il lui dit, Dieu, pourquoi tu me fais des trucs comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi on m'a mis dans le bord et encore on me met dans le bord? Non seulement on le met dans le bord, mais on le met dans le bord d'une position extrêmement élevée. Ça veut dire qu'il était censé être le préféré de son père, il était celui qui devait régner, et là, il était le chef, il était le maître de la maison de Sar Hatabachim, ça veut dire qu'il était vraiment à une position extrêmement élevée. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait là-bas. Et pourtant, paf, il retombe dans le bord. Dans les deux histoires, on lui retire son vêtement. Ça veut dire que là-bas, on lui a enlevé sa tunique de Kétonet Passim, et là, la femme de Potiphar lui enlève son vêtement. Ce vêtement qui s'appelle comment? Beged. Beged, c'est-à-dire la traîtrise. Hmm. Comme si le vêtement trahissait son intention de devenir roi, et là, il trahissait la préférence de son père, et ça, on voulait l'enlever. Et là, le Beged, c'est le fait qu'il trahit son patron en allant avec sa femme. Regarde comme c'est un traître, puisque j'ai son Beged. Il est Boged. Il est Boged, mais lui, il est innocent, mais il a l'image de Boged. C'est la même situation à peu près. Et le fait qu'il rentre dans le puits, dans le sebord, ça lui sauve la vie. Vous avez remarqué? Dans les deux cas. Dans le premier cas, ils doivent le tuer. Mais le fait de le mettre dans le puits, ça va lui sauver la vie. Ici, c'est sûr qu'il était passible de mort. Et on le met quand même dans le puits. Et autre similitude, c'est que du puits, du fond du puits,
il va ressortir et il va redevenir énorme. Il va ressortir de là. Il va être acheté par le Sarat Abachim et il va être le chef de la maison du Sarat Abachim. Et là, il va sortir du deuxième bord. Il va devenir le prince d'Égypte. C'est incroyable. C'est-à-dire que la similitude entre ces deux histoires qui commencent la paracha et celle qui finit la paracha. Comme si c'était, comme on nous dit, c'est là, on veut nous donner une leçon de vie en nous disant, des fois tu as l'impression que c'est super, puis tu tombes. Mais le fait de tomber, des fois, c'est ça qui va faire que tu vas monter, le fait que tu crois que le fait de tomber dans le bord, c'est une catastrophe pour toi. Or, ça t'a évité quelque chose de pire. Ensuite, on va t'accuser de quelque chose et toi, tu vas te sentir que tu n'es pas dans la situation qu'il faut, tu n'es pas là où tu devrais être. Tu devrais être ailleurs. Mais on va t'accuser de quelque chose que tu n'as pas fait. Et cette situation dans laquelle tu vas tomber jusqu'au fond, de là-bas, tu vas pouvoir ressortir contre ton gré. C'est pas lui qui s'est vendu. Chaque fois, comme on a dit, on le prend, on le lève, on le sort, on l'amène, etc. Et on le fait, et il arrive jusqu'en haut. Et à la fin, il arrive jusqu'en haut du bord, il ressort dehors. C'est comme si c'était on nous décrivait ce qui va se passer à partir de maintenant. Dès qu'on a fini, que Dieu parle à Abraham, voilà, je te dis ça, tu fais ça, il a fait ça, non, pas exactement comme ça, je te parle. Dieu dit à Abraham, c'est une exigence, la parole de Dieu à Abraham. Abraham fait quelque chose, Dieu rectifie la chose qu'il a fait en voulant lui faire passer une autre étape, il lui demande d'autres choses, il fait autre chose, etc. C'était réglé sur du papier à musique. Dieu parlait, on savait de quoi il s'agissait, c'était réaliser quelque chose. Comment on réalise quelque chose? Et alors, il y avait Abraham, Israël et Jacob. Il fallait faire ça, on l'a fait. Il fallait faire ça, on l'a fait. Maintenant, c'est la liberté humaine. C'est Dieu qui fait exprès de se révéler à travers l'histoire en laissant à l'homme le doute de son interprétation de l'histoire. Et depuis, jusqu'à présent, c'est comme ça. Comme si c'était le but vraiment de l'histoire, c'est pas d'accompagner l'homme en lui envoyant un SMS tous les matins, mais au contraire de le laisser tranquille. Pour ça, on a dit pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas. Il était interdit d'écrire la halakha. Pourquoi il était interdit d'écrire le Talmud, la Mishnah? Pourquoi c'est interdit de l'écrire? Parce qu'à partir du moment où tu l'écris, alors tu te dis, ben voilà, pour être quelqu'un de bien, voilà, c'est le SMS que je reçois du bon Dieu tous les matins, c'est j'ouvre le Shulchan Aruch et je lis. C'est ça le SMS que je reçois de Dieu. C'est facile. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Je dois accomplir la Mishnah et la Gemara. Ce qui est vrai. Le problème, c'est de se dire, un point, c'est tout. C'est-à-dire de penser que la parole de Dieu est rentrée dans une, dans une liste qu'il faut accomplir avec des V, 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 V sur cette liste, et de se dire, voilà, on transpose la parole de Dieu dans des livres. C'est pas VVVV, hein, c'est le sens. C'est dans tous les sens. Et justement, c'est dans tous les sens. Pourquoi ça a été écrit dans tous les sens? Ça a été écrit d'abord. Mais heureusement que ça a été écrit dans tous les sens. Ça veut dire, on dit celui-là, il pense comme ça, et celui-là, il pense comme ça. Ce qui a permis à maintenir quelque chose de vivant et une dialectique, au moins. Mais à la base, c'était interdit là de l'écrire. Il fallait que ça se transmette, que ça se discute, tu vois, que ça dépende de la décision des hommes et de leur rabbin et de qui, pourquoi, etc. Et la vie de la Torah Sheba'al Peh, qui n'est pas écrite, elle prouve que ce qui est important, c'est comment est-ce que toi, tu interprètes les choses en fonction de ce qu'on t'a raconté. À partir du moment où tu l'écris, ben ça y est, le type qui a dit ça, il a dit ça, il ne peut plus revenir sur ce qu'il a dit. Alors que dans la parole, on dit non, non, moi je ne suis pas sûr qu'il a dit ça, il a peut-être dit ça. Et puis non, moi j'avais dit ça, oui, mais vous avez mal compris, n'est-ce pas? Tandis que quand on l'écrit, on écrit. Alors surtout quand on a fait ça, on a fait un Shulchan Aruch, on a supprimé toutes les marlocotes et on a fait un truc encore plus écrit, ça veut dire, alors là, on a fait un recul, disons, on est retourné à la parole de Dieu qui s'adresse à l'homme par des voix claires, et on se dit, ben voilà, on est retourné à l'époque d'Abraham, Isaac et Yaakov, ou à l'époque de Moïse, où Dieu, Vayomer Hashem el Moshe, et donc voilà, Vayomer Hashem à moi, et il m'a dit ça. Et voilà. Qu'est-ce que je dois faire? J'ouvre le Shulchan Aruch, je vois, n'est-ce pas? Or, ce qui est, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que l'écriture de la Torah Sheba'al Peh était indispensable parce que sinon il n'y avait plus rien.
c'était un compromis. Et l'écriture du Shulchan Aruch, c'était aussi parce que en 2000 ans d'exil, enfin, c'était pas 2000 ans, mais c'était, disons, 1000 ans d'exil, ça use les souliers, quoi. On ne sait plus quoi, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on était obligé d'avoir quelque chose qui devait nous tenir quelque part, n'est-ce pas? Mais il faut se rendre compte que ce n'était pas l'idéal. C'est un pis-aller. Pourquoi c'est pas un idéal? Parce que l'essentiel, c'est que l'homme puisse avoir la liberté de comprendre ce que Dieu veut de lui, à travers évidemment tous les textes et à travers mais aussi à travers la vie. À travers la vie. Aujourd'hui, on est confronté à ce problème. Beaucoup plus. Pourquoi? Parce que nous avons des décisions à prendre qui ne sont écrites dans aucun Shulchan Aruch. Et même que des gens, ils ont fabriqué des Shulchan Aruch contraires. Et même que des gens, ils ont fait des psak halacha inverses. Donc nous sommes revenus là où il fallait qu'on soit. Ben oui, Dans le parce que doute. dans le doute, dans le doute. Ça veut dire qu'on est là avec les personnages de notre paracha où on se dit qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu ne veut pas avec un développement des personnages qui vont dans tous les sens. On a essayé de décrire Yosef, parce que Yosef, c'est vraiment celui qui est décrit comme celui à qui on dit ce qu'il faut faire et qui le fait jusqu'au bout, et qui a une confiance incroyable. Il va jusqu'au bout. Tandis que Yehuda, on a dit, c'était le type l'artiste. Il est l'artiste, n'est-ce pas? Et donc, les hommes, nous, dans notre vie, on a ce problème. C'est qu'on a des moments forts, des moments faibles, on a des doutes, on a des moments on tombe au fond du puits, des fois on est au-dessus, des fois on se pense. Et alors, on vit ces montées, ces ascenseurs à l'intérieur du puits. D'accord. Et donc, là, cette paracha nous apprend, entre autres, que euh, tu vis la vie comme un ascenseur, tu vois, tu y comprends rien des fois, mais sache que derrière, il y a Dieu exactement comme il était avec Abraham, Isaac et Jacob, simplement il ne te le dit pas pour te donner la liberté de penser. C'est dur, c'est difficile, c'est un C'est pas grand donné à tout le défi. monde. C'est pas un, C'est pas et donné c'est à pas tout le donné monde. à tout le monde. Alors les gens c'est pour ça il y a la halakha qui permet d'avoir une assurance Mhm. tout risque. Mais si tu veux, il y a des moments, et les moments les plus importants, et les moments de la Géoula, ce sont des moments où l'homme, on lui demande de participer à la recherche de ce que Dieu veut de moi. Et la prise de responsabilité pour répondre à cette question va dépendre des fois sa vie ou sa destinée, n'est-ce pas? Donc on voit que Joseph, il est en haut, il est en bas. Le fait qu'il soit en bas, il croit qu'il est en bas, mais en fait c'est beaucoup mieux que pire. Ensuite, il sort, il va remonter encore plus haut. Et après, il va retomber. Et ce sont les mêmes mots. C'est le même béguet, c'est le même bord, c'est le même. Et on voit que derrière, il y a Dieu. Donc, on ne sait pas que la Torah elle nous raconte une histoire où Dieu n'existe pas. Elle nous raconte cette histoire comme elle nous raconterait l'histoire de Megillat Esther, où on a l'impression que Dieu n'est pas là, alors qu'il est là tout le temps. N'est-ce pas? Euh, c'est une des leçons qu'on peut avoir de la paracha. Bon, ça, je dis pour ce soir. Je vous remercie. À bientôt. Yosef qui finalement ne comprend pas pourquoi on lui fait tout ça, parce qu'il est très simple. Ça Ouais. me fait penser un peu aux Israéliens actuellement, aux Juifs. Hein. Disant, comment ça se fait qu'on a tout le monde contre nous alors que nous on fait des choses simples? C'est un peu Oui. le même problème. D'accord. Ok, passez